rapport du service de prospective commerciale. Le département des archives signale à notre attention le passage prochain de l'essaim de comète Folkerheist dans la zone périphérique de Port Satiwan. En l'an 210 du 99e cycle de migration, la direction commerciale de la maison a acquis les droits perpétuels d'exploitation de l'essaim Folkerheist auprès de la maison Essen et établi une base d'exploitation du minerai de l'essaim. Forte concentration en hélium-3, terres rares et isotopes radioactifs. Lors de la conclusion du 99e cycle de migration, en 500, un groupe restreint a décidé de rester dans l'essaim Folkerheist pour protéger les investissements de la maison Bayang. Le groupe était composé de la famille vassale Luo et de ses employés. La famille Luo n'a pas repris contact avec les services financiers de la maison Bayang à ce jour. Les estimations des services d'astrogation indiquent que l'essaim Folkerheist sera à portée de transporteurs interplanétaires de la maison dans 20 à 40 jours standard. Et bonsoir tout le monde. Ah. Ça y est, on a comme ça, tu vois. Bonsoir. Allez, Comme ça, sans comme prévenir. ça, sans prévenir, bravo. Bonsoir. Bonsoir. En plein milieu de la discussion sur nos cachets, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va. Après une journée de fête nationale pour certains et pas vraiment pour d'autres. Hein. Ça dépend où on se trouve en Europe, n'est-ce pas, Karen ? Donc du coup, on va jouer enfin cette première session sur Dominion. Vous avez eu droit à une belle vidéo préparée par Sandrone qui fait office d'aide de jeu et de mise dans l'ambiance. Et donc on va commencer à explorer un petit peu ce jeu. On va faire aussi un tour de table histoire de remettre un petit peu dans le contexte des personnages très rapidement en quelques mots. Hein. De toute façon, on va les découvrir. N'hésitez pas à nous faire aussi un retour sur le son, notamment la musique en fond, ma voix, parce que j'ai changé de micro, là j'ai mis un micro XLR avec une carte son externe. Enfin, bref, voilà, on s'en fout. Mais voilà, faites des retours sur les sons aussi sur les participants. Et donc, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a à dire à part ça ? Je laisse la parole à Sandrone, si tu veux dire deux mots et te présenter et passer la main ensuite. Écoute, me présenter Sandrone MJ dans cette partie. Voilà, je pense que ça suffit. Hein. Ça me va. Pas grand-chose à dire de plus. Si, pour répondre au chat, effectivement, il dit la voix de Sandrone me fait penser à un joueur de jeudi JDR. Oui, c'est moi, oui, tout à fait. Mais tu es partout. Ouais, c'est ça. Mais non, mais parce qu'on a un stream de Donjons et Dragons. On joue la descente en Auvergne. Non, en Averne, voilà. Ouais, la fameuse descente. Ça marche. Exactement. Vers les enfers directos. Du coup, je présente vite fait mon personnage. Vas-y. Je sais pas s'il a vu, il y a un type Justin Alexander qui a un peu remixé Averne justement, parce qu'il est pas terrible. Donc, du coup, il faudrait lui dire d'aller checker ça pour rendre la campagne un peu mieux en fait. Écoute, pour l'instant, c'est très sympa. Ok. Et merci beaucoup. Alors, excuse-moi, mais Pister Nard pour le sub, merci. Le mec, il écorche tous les pseudos, aucun respect. Merci Whipping pour le host. Du coup, moi, je vais jouer Magnus ce soir, un négociant qui a les dents qui rayent le parquet. On va voir ce que ça donne. Et je passe la main à Yara, donc Lisa. Ouais, moi du coup Lisa, Yara, la maître espionne de la maison. J'ai un œil sur Magnus et ses dents très très longues. On va voir ce que ça donne, ouais. Et ensuite, on a notre fabuleux Princeps. Oula. Oui, Rask, du coup, j'interprète Ecos. Princeps, on va avoir du mal avec ça. De la maison Bayang, mais oui, pas le copie d'un ancêtre. On va voir si je suis à la hauteur de sa mémoire. Ouais, effectivement. Ça, ça risque d'être compliqué. On va voir ce que ça donne. Je suis curieux de comment ça va prendre forme, tout ça, en tout cas. Absolument. D'autant plus que vos personnages ont énormément En oblique. Ah, pardon. Je vais trop vite. Je n'ai pas de soucis. Je finis quand même ma phrase, j'allais dire, Ouais. vos personnages ont des relations absolument passionnantes. Voilà. Ouais, effectivement. Et donc on a Simorga pour finir.
Ouais, une autre figure du passé qui revient un peu sur le devant de la scène. Donc Simorga, la gargouille, donc une sorte de Duncan Idaho, un titre, qui va peut-être être la touche d'innocence et de gentillesse dans cette bande de pourris avec espoir. Ouais, mais tu sais, comme on disait, c'est toujours ces personnages-là qui meurent à la fin de la saison, quoi. C'est ça, ouais, à la fin de la première saison. Décapité, a priori. Ouais. À la fin de bien. la saison, ouais, tout à fait. Par contre, le truc, c'est qu'elle peut revenir assez facilement quand même, normalement. Plutôt de la tuer. Allez, parfait. Merci beaucoup pour ce tour de table. Du coup, il y a aussi un donation goal, donc le Roadcaster Pro. On est à la moitié. Donc j'ai ajusté un peu les montants parce que j'ai pris en compte les revenus Tipeee, etc. Les dons que j'ai eu à droite à gauche et sur la cagnotte Litchi. Donc voilà, si vous voulez participer pour financer une belle table de mixage pour la chaîne et améliorer un petit peu la gestion du son, du contenu, ça serait le top. Allez, c'est fini l'instant promotion. Je te laisse la main, Sandrone. Ça marche. Alors, pour nous remettre un peu dans le contexte, vous êtes donc les membres de la maison Bayang, le conseil dirigeant de la maison Bayang, en fait, sur une planète errante qui s'appelle Port Satiwan. Et probablement, pour le moment, vous allez me le dire, présent dans sa capitale, Babel York, et peut-être même dans son palais, qui s'appelle la Cité Interdite, on ne lui a pas donné d'autres noms, et qui n'est accessible qu'au faible nombre de patriciens qui dirigent la maison Bayang, puisque c'est une des caractéristiques de cette maison qui prend une tradition de modifier les gènes de ses membres. Que ce soit les plébéiens, la masse du peuple, la masse laborieuse, qui est modifiée pour être adaptée à sa tâche, à son travail, de façon semi-héréditaire, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a un espoir tout de même pour les plébéiens de s'échapper un petit peu de, comment dire, la condition dans laquelle ils sont ou le métier auquel ils sont spécialisés grâce à des packs génétiques. Le principal problème auquel fait face la maison actuellement, en tout cas un des problèmes auxquels fait face la maison actuellement, je peux monter un peu le son s'il y a besoin. Hein. Ah, je t'ai bougé normalement, mais voilà, faut juste faire un retour sur la musique, pas de histoire souci. de voir que ce soit pas... Ouais, ok, ça roule. Donc je te laisse gérer. Je disais, oui, un des principaux problèmes, c'est que ces packs génétiques qui permettent l'évolution sociale et l'ascension sociale, la maison ne sait pas les fabriquer elle-même ou elle ne sait plus. Peut-être qu'autrefois elle savait, mais là c'est un peu terminé, quoi. Donc, il faut que vous fassiez appel à vos alliés récemment recrutés, la maison Prostom, qui est un conseil scientiste capable de vous apporter cette ressource-là. Deuxième problème auquel vous faites face, qu'on a évoqué jusque-là, comme vous êtes une maison qui mise quand même pas mal sur le commerce et notamment la contrebande, vous n'utilisez pas vraiment les services de la Liga Mercatoria pour voyager et donc vous ne bénéficiez pas de sa protection et donc des attaques de pirates, de mercenaires vous assaillent régulièrement. Et évidemment, jamais 203, le troisième problème principal qu'on avait évoqué, en dehors de tous les conflits internes évidemment, c'est qu'il y a une branche rivale de la maison qui visiblement est restée dans le Dominion alors que votre planète, elle, traverse des cycles, à peu près 500 ans dans le Dominion, 500 ans en dehors. Là, vous venez de revenir. Et le gros souci, c'est que quand vous revenez, il y a une branche de la maison qui est restée sur place et qui, visiblement, peut-être, aurait des prétentions à la succession. Et votre princeps est un princeps particulier, mais ça, peu de monde est au courant. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rappeler sur cette situation générale. Ça va suffire, hein, comme mot. On est bien là. Mais juste, ouais, ça va être intéressant de se situer là. Est-ce qu'on sait déjà que cette branche nous est hostile ou est-ce qu'on a à le découvrir? Enfin, vu qu'on l'a choisi, peut-être qu'on le subodore déjà. Ça, c'est à vous de décider pour vos personnages, en fonction de votre position dans la maison et des informations auxquelles vous avez accès, de voir quel est votre avis là-dessus. Vous en avez probablement discuté pas mal.
Et j'imagine assez bien que on est dans une journée qui vient de commencer et que ce soir, vous avez une réunion pour discuter de ce problème-là. D'accord? Et ce que j'aimerais bien savoir pour commencer, en grande tradition de ces jeux, c'est un petit peu que vous me décriviez ce que fait votre personnage pendant cette journée avant de commencer. Donc s'il y a quelqu'un qui est volontaire pour nous décrire un peu voilà, la journée du personnage avant cette réunion importante du soir. Ok, bah allez, je vais me lancer. Du coup, Magnus est à Babel York, dans ses appartements. Il doit être face à une grande baie vitrée, parce qu'il a quand même un logement de fonction plutôt luxueux par rapport à son rang. Et il regarde au loin la cité interdite qui se profile avec son architecture bigarrée. Il avance de quelques pas en direction de son bureau, passe devant un miroir et ajuste sa veste d'officier militaire qui porte un petit peu plus pour la forme que pour la fonction. Et il va commencer à regarder un petit peu les rapports concernant l'exploitation de ce fameux SN de Comet. Vu que dans quelques jours, il sera à proximité, il est temps de savoir un petit peu ce qu'il en est et ce qui peut en être tiré en termes de revenus pour la maison, parce que à chaque fois que la maison revient dans le Dominion, ce qui est le cas là, c'est le moment de dépenser des ressources, acquérir des biens, de la technologie, ce genre de choses. Donc il faut des fonds. Mhm. En effet. Ok. Donc tu passes ta journée finalement à aller t'occuper des affaires, te renseigner sur les différents sujets. Et j'imagine que tu as aussi pas mal de responsabilités dans la maison, pas mal de rencontres. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu gères tout ça. Est-ce que tu as un cadre autour de toi, des personnes qui s'occupent de gérer ton emploi du temps, ce genre de choses, ou est-ce que tu travailles de ton côté? C'est une bonne question. Il me semble qu'on avait établi le fait qu'on avait une faune génétiquement modifiée. Il est tout à fait possible que Magnus possède un assistant, si ça vous va, si ça vous convient d'établir ça dans le lore. On doit avoir des espèces d'animaux semi-intelligents. Et du coup, ouais, je dois avoir une espèce de rapace, de chouette qui me sert d'assistant, du coup. D'assistante. Et espèce de super Google Agenda. Mais en général, Magnus est seul dans son bureau et aime bien gérer ses affaires lui-même. Il n'a pas besoin de beaucoup plus. Bon, il a des petites mains pour faire ses bricoles à droite et à gauche qu'il envoie, mais c'est plus de manière officieuse, de service rendu, de choses comme ça. Une espèce de petite troupe comme ça qui le sert, entre guillemets, plutôt que d'employés officiels. Il aime bien, il est peut-être un peu, il aime bien contrôler, quoi, en fait, plutôt que de déléguer. Ok. D'ailleurs, tu parlais de tes affaires. Tu gères les affaires de la maison, ça on est assez d'accord. Est-ce que tu continues à faire des affaires de ton côté? Oui, totalement. La maison, je travaille pour la maison en espérant un jour être anobli, mais effectivement, Magnus passe aussi à sa retraite et entend bien de temps en temps faire des coups. Voilà, oui. Ok. Eh ben écoute, tout ça c'est pas mal. Je réfléchis 2 minutes, mais non, c'est bon. J'ai pas de questions supplémentaires pour le moment. J'ai pas non plus de. Je pense pas qu'il y ait matière à lancer les dés pour se lancer dans les règles et dans les moves.
Euh, donc on va passer à la journée de la personne suivante. Donc tu passes, en gros, si je résume, hein, tu passes ta journée avec ta chouette, dont on n'a pas donné le nom d'ailleurs, il me semble. Est-ce qu'elle a un nom? Est-ce que c'est juste assistante? Ouais, Xia, elle s'appelle. Non, non, Ok. il y tient hein, à sa chouette. Hein. C'est bien plus qu'une assistante, je pense. C'est un compagnon. Et essentiellement, tu passes la journée à étudier tes dossiers dans ton bureau, quoi. Et à Ouais, passer effectivement. des appels et ce genre de choses. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus quand on aura fait un petit tour de table, parce que à l'arrivée dans le Oui, Dominion, bien je sûr. pense que Magnus va essayer de choper peut-être des opportunités pour lui ou pour la maison, quoi. Au-delà, voilà, Bien sûr. ça marche. Eh ben, on va passer à la personne suivante, au personnage suivante. Lequel Alors, est-ce? Lequel C'est- dans c'est vous l'ordre, c'est Yara. c'est vous qui voyez. Ok. Bah, si on respecte l'ordre, du coup, c'est Yara. Alors moi, avant de savoir ce que je fais dans la journée, j'ai une question. La réunion de ce soir, c'est en présence des membres peut-être dissidents de la maison ou bien c'est une réunion entre nous pour décider de ce qu'on va faire? J'avais plus en tête une réunion entre vous. Maintenant, si vous préférez que ce soit une réunion officielle avec des membres de la maison, enfin des membres de la maison restés dans le Dominion, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va si c'est entre nous. Je sais Je pas sais ce pas qu'en ce qu'en pensent pensent les les autres. autres. Ouais, est-ce qu'on peut avoir un aparté ensemble et puis rencontrer la maison? Je sais pas à quelle vitesse vous voulez aller. Le reste. Mais commencer en tout cas, oui, le plus important c'est d'avoir un temps entre nous, en tout cas, quoi qu'il arrive, avant. Et ben, du coup, je pense que, Yara commence sa journée, très activement. Elle se lève tôt et elle déambule, dans les différents quartiers, de la ville, pour écouter un peu aux portes, déjà, ce qui se dit et peut-être, essayer de glaner, des informations, quelconques, en fait, des choses qui pourraient potentiellement être utiles. Comme elle a un petit peu, Magnus à l'œil, peut-être qu'elle va voir, du quartier des négociants. Je ne sais pas s'il y a vraiment un quartier des négociants, mais en tout cas, sur les différents marchés et comme ça, elle avance de chez elle jusqu'au palais et je pense que je vais faire en sorte d'arriver assez en avance, pour cette réunion, histoire de continuer à écouter aux portes déjà et me planquer un peu, dans la salle, où aura lieu la réunion, pour peut-être entendre les derniers murmures, avant la conversation officielle. Tu dis écouter aux portes, c'est quelque chose que tu fais toi-même? C'est des machines que tu poses? C'est des agents à toi qui le font? Alors j'aime bien l'idée de le faire moi-même et d'avoir des machines, où peut-être je peux récupérer, genre de rapport d'activité. Il y a quelqu'un qui a dit que sur le chat qui parle d'une araignée. Je trouve que c'est une bonne idée les araignées, ça se faufile partout et on les remarque pas, un peu comme Yara. Donc peut-être que j'ai placé des araignées, à certains endroits qui, enregistrent des bribes de conversation, à partir d'un mot-clé par exemple ou quand la voix d'une personne, se fait entendre en particulier. Je sais pas si c'est autorisé, un truc comme ça, mais comme on fait des trucs un peu illégaux, Mais t'as du peut-être pas trop de matos en problème. plus, hein. Bah, Ouais, mais c'est pas dans la liste du matériel, disponible. tu as quand même un move qui s'appelle Maître des petites souris Oui. et qui dit vos yeux et vos oreilles sont partout. Donc, Ouais, à c'est mon vrai. avis, on peut le gérer Ouais, à travers je ça. pense qu'on peut le gérer complètement comme ça. Très, très bien. Voilà. D'accord, donc tes petites souris, c'est pas des agents. T'en as probablement, enfin la maison en a probablement aussi, mais tu as plutôt tendance à faire appel à ces machines-là de façon personnelle quand tu montes pas Ouais, d'opération particulière, quoi. je pense qu'effectivement, la maison a des agents auxquels je peux faire appel et peut-être que je dois avoir, quelques personnes en qui j'ai confiance qui sont des agents pour moi, mais j'en appelle, peut-être davantage à ces prouesses technologiques, que sont ces araignées. Ça marche. Hmm, ok. Tu voulais particulièrement surveiller notre ami Magnus. Peut-être qu'on peut faire un
un jet justement, un petit move là, justement, mettre des petites souris, parce que tu essaies d'en apprendre davantage sur un personnage important. Oui. Est-ce que Magnus est un personnage important? Je ne sais pas. On va voir. Hop. Du coup, Donc c'est 2D plus discipline. ouais. Alors j'ai lancé les dés. Est-ce que c'est apparu? Eh ben non. Non, effectivement. Deux, Est-ce que tu avais rentré ton pseudo? Ouais, Des ouais, fois, j'ai c'est ce rentré qui mon manque. pseudo et tout. Je recommence pour voir. Non, on aurait dû faire un test avant de commencer, ça fonctionne C'est pas. vrai. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah écoute, jette-les sur mon Discord et on prendra le résultat. Il y a un Ouais, channel Dice. j'arrive. C'est la commande, c'est. Slash c'est R. Ouais. Ah, je n'ai pas la permission d'envoyer des messages dans ce salon, mais tout va Ah, bien. bah super. Alors attends. Ça va aller. Non, mais je vais faire un contrôle F sur un contrôle R sur Miro déjà pour commencer. Et puis sinon, Bon, limite, on met la manœuvre en suspens. Et ouais, voilà, Oui, c'est oui, bien. oui. comme ça, on va voir ce qui va se passer après. On y reviendra dans un second tour. Bah, si on continue notre petit tour, ouais. Ouais, de toute façon, j'aurai d'autres questions plus tard. Si on continue notre petit tour, on va du côté de Simorga alors. Bah, je pense que Simorga, elle doit être souvent isolée dans la cité interdite, en fait. Et je la vois bien peut-être s'entraîner avec, soit avec, ouais, avec un compagnon d'armes, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, donc passer un peu ses journées juste à escrimer, en fait. Ce compagnon d'armes, c'est toujours le même? Oui, je pense que ça doit être quelqu'un de confiance, a priori. Du coup, je pense que ça doit être plus ou moins la même personne. C'est quelqu'un que tu considères comme un de tes lieutenants? C'est quelqu'un qui n'a pas de lien à part l'entraînement avec toi? Ou autre chose, hein? Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a débuté, tu vois, quelqu'un qui était, effectivement avec qui j'ai dû m'entraîner au début. Et en voyant ses capacités à soutenir mes assauts, en fait, je pense que du coup, je l'ai peut-être pris, de plus en plus comme lieutenant, tu vois? Ouais, je vois bien, ouais. On a un nom? Non, justement, j'étais sur la page des lieutenants parce que je sentais que tu allais me poser cette question. Bah, si tu peux Hem, le choisir toi-même, ça m'évite de réfléchir. C'est pas ouais, grave. ouais, ouais, c'est ça. Du coup, je pense que ça va être, du coup, est-ce que je prends plutôt nom? Qu'est-ce qu'il y a comme nom sympa? Je pense que ça va être Rosmundur, donc c'est un homme, effectivement. Ok. Alors attends. Ok. Moi, je me dirais bien que Rosmundur aujourd'hui, il est un peu, il n'est pas dans son assiette, tu vois. Il est plus nerveux que d'habitude. Et je sais pas si tu as une idée pourquoi. Non, je pense pas être forcément, particulièrement, on va dire, disons qu'elle a un peu tendance à pas forcément se comprendre tellement les gens. Mhm. Elle a une sorte de presque un peu de mentalité, un peu décalée, un peu sortie des anciens temps. Du coup, elle a un petit peu de mal à être au goût du jour. Et puis en général, elle a tendance à considérer que justement l'exercice et combattre, voilà, les exercices, vont aider à trouver une sorte de sérénité, mais à du coup chasser les préoccupations un peu plus intellectuelles en quelque sorte. Ça marche probablement pour toi, mais en fait, ouais, ce dont tu te rends compte, à mon avis, tu me confirmes ou tu me détrompes, hein, c'est que en fait, sa performance aujourd'hui est plus faible que d'habitude, quoi. Je pense que ça se manifeste comme ça, en fait, d'après ce que tu me dis. Ouais, ouais, bah, je pense que je dois quand même malgré tout, tu vois, essayer de le pousser à se reconcentrer et du coup être assez dur sur tu vois, pour justement essayer de le forcer
à réussir à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour vraiment juste se concentrer sur l'exercice, sur le moment en fait. Donc elle essaye d'appliquer ces principes-là à l'entraînement. Après, il se plante ou il se plante pas, mais voilà. Mais du coup, elle n'est pas particulièrement. Elle change pas particulièrement son attitude en fait. Elle essaie plutôt de l'influencer là-dessus. Ça roule. Est-ce que tu as des responsabilités particulières dans tes journées, à part t'entraîner? C'est une bonne question, mais ça, j'ai un peu envie de poser la question aux autres, en fait. Est-ce que Simorga, qui est a priori l'une des meilleures combattantes, on peut supposer, de la maison, est-ce qu'elle a des responsabilités ou est-ce que c'est une pièce rapportée un petit peu dans l'organisation, dans la hiérarchie de la maison Bayang? Le précepte nous confirmera, mais moi je te vois bien peut-être gérer un petit peu la sécurité. Genre, si ce soir on fait une réunion super importante, peut-être que tu gères la sécurité de façade et officielle, contrairement à Yara qui elle va gérer un petit peu les à côté, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ça, faire garde du corps, par exemple du princeps, je pense que ça c'est clair et net, mais il y a une différence entre être juste le garde du corps et tu vois, et qui est vraiment une position dans la maison qui gère un peu toute la partie militaire, quoi. C'est selon moi, du coup. Sire Pour ce qui est des Princeps. forces actives, ouais, si ça te branche, ouais, moi je te verrais bien un peu. En tout cas, tu fais office de référente, dû à tes multiples passés et à toutes les batailles auxquelles tu as survécu ou dans lesquelles tes précédentes versions ont péri. Après, j'ai l'impression, mais encore une fois, c'est le sentiment que j'ai, vu ce qu'on a décrit de la maison, que c'est pas une position de prestige, quoi. C'est-à-dire que le côté militaire chez nous, c'est quand même vraiment, c'est un peu la dernière roue du carrosse, quoi. Et ça me va tout à fait, du coup, d'être un peu dans cette position. Et je pense aussi que moi j'aurais besoin de toi sur un plan plus personnel, alors que ça approche le moment où la tromperie doit opérer, quoi. Donc ouais, je dois sûrement peut-être faire appel à tes vagues souvenirs de la forme originelle d'Ecos. Donc, ouais. Je sais pas si ça se passe en temps réel ou si c'est par le biais de briefing préalable. Mais du coup, tu essayes de m'extraire ces informations indirectement sans m'avouer que t'es un. Parce que je me souviens plus si je crois pas savoir particulièrement que t'es un golem, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que du coup, tu essayes de Attends, manœuvrer c'est quoi le lien qu'on avait vite fait Tu fais partie de mes souvenirs, en fait, effectivement. Mais je me souviens pas si on avait dit. Là, il y a seul le visage d'Écosse est connu de Simorga, quand même. Ouais, c'est ça. Ça complique. Je sais pas, ça peut être intéressant effectivement que tu sois pas au courant, mais si t'es censé m'épauler un peu dans la tromperie, ça va compliquer les choses. Ouais, c'était pour savoir. Ça me va tout à fait que justement, comme elle est, elle aussi, elle est un peu une sorte un peu d'aberration en quelque sorte. Ça la gêne pas du coup d'avoir été assez ouverte. Et ça correspond, remarque, avec le fait que j'ai incarné une once de beauté à un moment aussi pour toi. Donc je pense que ça fait partie de cette acceptation, doit faire partie de ce moment-là en fait. Donc pas de souci. Donc, ouais, je t'aide. Après, effectivement, mes souvenirs sont pas forcément super clairs et le détail c'est un peu compliqué. Mais dès que j'ai des quelques brides qui remontent, je t'en fais pas. Sinon, je me servirais moi-même, mais bon. Petite question sur vos forces armées. Est-ce que vos forces armées, c'est une espèce d'armée d'apparat, de garde en fait du prince? Est-ce que ce sont des, je sais pas, des agents de sécurité qui accompagnent vos convois? Comment ça se passe? Parce qu'elles sont relativement limitées, quoi. Enfin... Qu'est-ce qu'on sait au niveau règles quand on a choisi la supernova et la maison de... vous n'avez pas pris d'avantage ou de désavantage vis-à-vis de ça, donc vous avez les forces d'armée de base de toute maison, quoi. Ni particulièrement faibles, ni particulièrement fortes. Et tu dirais que c'est ou l'un ou l'autre une spécialisation
Non, c'est plus pour une question de savoir à quoi ils ressemblent. Est-ce que c'est des gens qui ont de beaux uniformes, sont présents dans les occasions officielles, ou est-ce que c'est plus des gens qui, je sais pas, sont recrutés parmi des plébéiens spécialisés pour le combat et qui accordent pas forcément trop d'importance à l'apparat. Je sais pas, c'est plus pour savoir un peu à quoi ça ressemble, quoi. Ça n'a pas d'effet mécanique particulier, si tu veux. Ouais, moi je vois bien une force armée vraiment justement dans l'apparat et le paraître plutôt que dans la force et la puissance. Du coup, peut-être que notre faiblesse là-dedans, vient du fait que on offre entre guillemets un package génétique à des plébéiens pour accéder à ce rang un petit peu prestigieux. Et bon, on n'a plus beaucoup de packs militaires, quoi, en fait. Et on maintient une espèce de d'aura comme ça à travers des uniformes assez grandiloquents. Et si ça vous va. Mhm. Ouais. Hop, attends, je vous remets Et puis le pack génétique fait pas tout non plus. Hein. Donc, Non, c'est clair. quand même de l'entraînement, de l'équipement et tout ça, ça manque aussi. Hein, vous avez en fait, les règles nous disent une armée permanente suffisante pour sécuriser le siège de la maison. Donc c'est une cohorte qui demande une solde. Donc voilà, c'est ce que vous avez pour le moment. Ok. De toute façon, on aura l'occasion probablement tôt ou tard de les découvrir. Donc si je résume, si Morgane elle s'entraîne essentiellement en attendant la réunion du soir, pendant laquelle elle va essentiellement assurer la sécurité du princeps, c'est ça? Ouais, de toute façon, si c'est juste entre nous, enfin, bon, je pense que ça va, quoi. C'est pas Oui, bien sûr. peut-être un peu plus stressant s'il y avait effectivement une personne là, juste entre nous. Je vais faire juste présence, off de présence. Ce sera déjà pas mal. Ok. Et notre princeps, alors, comment ça se passe ces journées et celle-ci en particulier? Je pense qu'Ekos, il est au milieu d'une espèce d'ébullition dans l'étage en ce moment en activité dans la cité interdite là, de Babel York. Au centre de précepteurs qui essayent de se rassurer des enseignements qu'ils lui ont prodigués pendant de longues années, voire décennies, puisque c'est un peu pour ce moment-là leur retour dans le Dominion et qu'il a été formé littéralement, quoi, même matériellement aussi. Donc ça doit être un peu la panique peut-être, enfin guindée, mais il y a des signes, oui, quand même de manque. Peut-être, ouais, je fais des allers-retours accompagnés également vers notre espèce de banque mémorielle là, afin de compiler autant que faire se peut tant d'informations sur mon mois d'avant. En allant, par exemple, rencontrer des anciens qui ont connu Ekos, on va dire Ouais. Ekos Ier. Ouais, mais ouais. Puis et savoir donc, je pense lui n'existe pas dans cette banque mémorielle pour une raison. Peut-être y a-t-il eu une tentative précédente de le faire revivre qui a échoué, quoi, et qui aurait corrompu l'entité qui survivait, et du coup ce qui a poussé un peu cette tentative de dernier espoir là de créer un golem à son image, quoi. Mais du coup, oui, c'est des révisions essentiellement, les dernières touches. Et puis, oui, il doit y avoir un emploi du temps diplomatique gigantesque qui m'attend, quoi. Qui t'attend ou qui a déjà commencé? Qui a déjà commencé sûrement dès le retour de notre planète errante, à portée des premiers secteurs qu'on a traversés, quoi. Et tu as une idée de qui tu pourrais rencontrer pendant ta
ta réunion diplomatique de l'après-midi? Ah. Eh bien, peut-être un représentant de notre maison alliée. Ouais, on peut même partir sur sa princeps, peut-être, ou une envoyée ou un envoyé de la princeps. Je Ouais. rappelle pour contexte, la maison Prostome est une maison de généticiens qui est dirigée par sa princeps, Rani Prostome. Oui, je lui ai donné un prénom parce qu'on n'avait pas désigné. Qui est une scientiste aux dents longues et qui dirige un conseil de scientistes. Voilà. Ben oui, allons-y. Hein. C'est elle qui vous a rendu visite en grande pompe, etc. Oui, je pense que c'est un peu précipité, on n'était pas prêts en plus, donc il a fallu faire bonne figure. Et puis avec, c'est un peu le baptême du feu, puisque du coup, si c'est une scientiste, si je passe, si je fais illusion face à elle, Ouais, bah ce écoute, sera déjà peut-être un bon signe. on va voir ça. Mon Dieu, les embrouilles. Ouais, on va voir ça. Bah écoute, on va laisser un peu de suspense et on va se refaire un tour avec des actions plus concrètes cette fois-ci, puisqu'on a au moins 2 moves entre toi et Yara à gérer. Et il me semble que c'est ce que voulait aussi notre cher négociant. Yep. Alors, Du coup, tu commences par qui? bah écoute, on va commencer peut-être par celle qu'on a laissée en suspens tout à l'heure. Yep. Yara, qui voulait des informations sur toi, justement. Oui, et du coup, j'ai fait un 7. Alors, un 7, dans la description de la manœuvre, il nous est dit que sur 7 et 9, tu poses une question de la liste. Et donc, les questions, tu les as sous les yeux? Ouais. Et ben, moi, je me demande en quoi Magnus m'est-il vulnérable? Bah, je pense que la meilleure personne pour répondre, c'est Magnus. C'est Magnus. Ah, je pense que du coup, si tu me si tu me fais une proposition que je ne peux pas refuser, tu vois, quelque chose de très alléchant, c'est vraiment ma vulnérabilité, quoi. Je suis vraiment quelqu'un de d'avare un petit peu, quoi. Hmm. Si ça Ce te va comme serait réponse. peut-être te proposer des informations en avant-première, ce genre de choses. Oui, ou oui, voilà, c'est ça. Peut-être un coup à faire sur un deal. Ouais, c'est vraiment une vulnérabilité, en tout cas, si tu veux m'attaquer sur ce terrain-là, quoi. Mhm. Ok. Très bien, je prends note. Du coup, ça ressemble à quoi les araignées que t'as posées? Genre, tu les as mis sous la porte, elles s'infiltrent, c'est ça? Bah, j'imagine que ça, c'est un peu des infos que j'entends en allant me promener, je sais pas, sur des comptoirs de négoce, ce genre de choses, où sans vraiment poser de questions sur toi, t'es un peu sur toutes les lèvres parce que maintenant tu travailles en plus pour la maison. Ouais, je pense que c'est des petites araignées que je pose sous les comptoirs et qui se promènent et qui doivent avoir une distance limitée et qui captent des conversations. Et quand j'arrive, je pense que je tends la main sous la table et il y en a une qui vient se glisser, sous la manche et qui arrive jusqu'à mon oreille pour me raconter un peu ce qu'elle a entendu. Et ensuite je la repose, bien doucement pour qu'elle continue, son œuvre. Je le vois un Parfait. peu comme ça. Il y a quelque chose de particulier qui t'a permis de savoir qu'il était ouvert à être manipulé en lui transmettant des infos? Je pense que j'ai fait le lien avec une info que j'avais eue précédemment, qu'on avait évoquée, à la séance précédente. Le fait que je l'ai déjà sorti d'un mauvais pas où il semblait, comment dire? Là là là, quand
quand il a essayé de mettre la main dans le pot de confiture, en fait. Donc ça, plus des informations sur peut-être c'est ce qu'il cherche comme négoce à faire. Je pense que ouais, en connectant un peu tout ça, je me dis que si j'arrive à avoir une information importante, je pourrais peut-être acheter sa loyauté en tout cas, ou bien me rapprocher de lui suffisamment pour continuer à bien l'avoir à l'œil, quoi. Ouais. Si ça vous va, je pense qu'on peut, comme on a établi tout à l'heure que Magnus avait travaillé aussi sur des affaires personnelles, Mhm. peut-être qu'il y a une affaire en question sur laquelle tu pourras trouver des infos pour Mmh. pouvoir l'aider, mais pour ses plans perso, quoi. Pas tellement pour Ouais. aider la maison, finalement. Mm. Ouais, ça Enfin, va très bien. ça peut être coup double, hein, mais c'est en tout cas ce que ça m'évoque. Ça me va. Ok, très bien. Bah, tant qu'on est sur... Merci enfin, à moins que pour tu aies ça. d'autres choses que tu veuilles Ok. rechercher. Bah, je me demandais si, je pouvais pas aussi récupérer des infos sur, les agissements de la maison, Bayang dissidente, pour essayer peut-être, de les transmettre à la réunion ce soir. En tout cas, savoir quoi faire avec ce qu'on saurait d'eux. Alors là, on est plus sur des actions de maison, hein, OK. c'est-à-dire globalement former une cellule d'espions et ensuite, comment ça s'appelle, opérer en terrain ennemi, etc. Mmh. Euh, je sais pas, Kelren, qu'est-ce que tu en penses au niveau règles à ce niveau-là? Quoi? Désolé, j'ai suivi pas, j'ai écouté j'ai regardé le chat. Pas de Je souci. cherchais la tête de mon PNJ. Pour obtenir des infos sur les Bayang dissidents, euh, je voyais ça Bah, plus comme une action de maison générale. après, on a quand même une maîtresse. Donc, des- si c'est sur la maison, effectivement, et pas sur une personne, c'est plus une manœuvre de maison, effectivement. Ouais, Si c'est donc, mettre du pied de souris, c'est plus sur un personnage, pas sur la maison dans l'ensemble. ok. Donc, effectivement, ouais, ce serait ça. Donc on verra ça un peu plus tard quand on verra quel est le budget que tu as à ta disposition, je pense. En tout cas, c'est pas Ouais. quelque chose qui se fait en une après-midi, quoi. Non, très bien. C'est ce que je dirais à ce niveau-là. Après, si tu veux savoir des choses sur, par exemple, l'héritier prospectif, ou en tout cas le dirigeant de cette maison, ça, par exemple, tu peux peut-être en savoir plus. Ouais. Ouais, ça pourrait être intéressant effectivement. Donc Eh c'est à ben, nouveau avec les petites souris? bah ouais, parce que c'est quand même, quand tu vises quelqu'un, bah, c'est comme tu as dit, hein, t'as des... Je pense qu'on peut imaginer, par exemple, que vous avez dû envoyer une cargaison là-bas ou quelque chose comme ça, et que dans la cargaison, tu as dû envoyer des petites araignées, quoi. Yes. Enfin, on verra si elles sont découvertes, mais ça dépend de ton jet de dés. Ah Ah, bah, j'ai fait 10. un 10, donc ça s'est plutôt bien passé pour mes petites araignées. Ah, carrément, t'as même droit à 2 questions, dis donc. Ouais, et ben, du coup, je voudrais savoir, la principale motivation, enfin, je sais pas si c'est différent du principal objectif. J'ai l'impression que l'objectif, c'est plutôt, de nous couper l'herbe sous le pied, mais savoir s'il y a peut-être des motivations un peu personnelles, de certains membres importants de cette, maison dissidente, et quelles sont leurs vulnérabilités aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'amener ça à la réunion ce soir. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui pourrait les motiver? On a évoqué un truc lors de la session précédente, c'est que cette maison a été plus ou moins abandonnée. Euh, il n'est pas évident qu'ils étaient vraiment volontaires pour rester dans le Dominion. Et il est fort probable qu'il y ait une espèce de... Peut-être pas de vendetta formulée à ce niveau-là, mais en tout cas de rancœur assez tenace de la part de cette branche de la famille, d'avoir été abandonnée avec un minimum de ressources dans un dominion où ils ont bien de la peine à exister. Et probablement que la motivation, le côté perso, il vient de là en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté, non seulement il y a une situation à réparer de leur côté de façon assez objective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la richesse de la maison et ils ont bien galéré pendant la période où ils étaient dans le Dominion.
avec des compromissions, etc., etc. Mais en plus, il y a cette rancœur tenace qui dit que c'est de votre faute, c'est vous qui les avez abandonnés, et il va falloir le payer. En tout cas, ça c'est comme ça que ça se manifeste chez les représentants de cette maison. Alors attends, je regarde si j'avais dans les seconds rôles trouvé quelque chose. Ah oui, c'est ça. Donc on a... Ah non, ça c'est le... Ouais, vous avez un allié là-bas, mais ça c'est pas lui. Non, bah j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. On lui a pas donné de nom à cet héritier Non. contestataire, entre guillemets. Puisque c'est ça le principe, c'est qu'il y a une maison qui est restée là et qui conteste un peu votre légitimité à diriger la maison, quoi. Ouais. Ok. T'avais une deuxième Oui, question? savoir quelle était la vulnérabilité de ce dirigeant de la maison dissidente. Je pense qu'il est suffisamment important pour être connu et donc que j'ai pu entendre quelque chose à ce sujet. Mhm. Sa vulnérabilité perso. Bon, je pense que tu as dû trouver de quoi le faire chanter. Probablement. Hop, moi je dirais que. Peut-être addict à une drogue ou un truc comme ça. Ouais, alors justement, j'étais sur cette idée-là. Et j'irais. Il est probable en fait qu'il ait dû faire appel à des packs génétiques de bricoler, quoi, pour garder son statut de patricien, mais que ce soit pas hyper solide, contrairement à ce que vous avez subi comme transformation, parce que voilà, avec la dérive génétique, etc., ça s'est transformé. Et il est probablement, il faut qu'il en récupère régulièrement, sinon il perdra son statut de patricien, quoi. D'accord, très bien. Alors, je pense pas que tu aies plus d'infos que ça, c'est-à-dire tu sais pas forcément encore pour le moment où il s'approvisionne, etc. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez un nom pour lui, parce que ce Ouais, serait pas mal, lui ou Garat. elle d'ailleurs. Garat. Oui, C'est très bien. bien. Ouais. Donc c'est Garat Bayang. Et Garat Bayang, voilà, c'est un patricien, toujours avec vos caractéristiques génétiques qui ont survécu, mais pour qu'il reste patricien, probablement comme d'autres, ou peut-être pas, je sais pas, on verra ça. Il a besoin d'un raccord génétique régulier, quoi. Très bien. Donc évidemment, s'il perdait ce statut de patricien, dans votre maison, il n'aurait aucune chance d'accéder au trône, quoi. Voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Ok. Du côté de Magnus, du coup, tu voulais nous parler d'opportunités, de recherche d'opportunités, etc. Ah, Sam. on a perdu Magnus. Non, je suis là, excusez-moi. Effectivement, D'accord. du coup, les richesses du Dominion approchant, Magnus entend bien... alors, bien évidemment, travailler pour la maison avec cette histoire de dessin d'astéroïdes, essayer de prendre contact avec la maison qui était en charge de ça, voir un petit peu ce qui se passait, mais il va surtout essayer de voir s'il peut peut-être trouver quelque chose à acquérir, quelque chose à vendre, quelque chose à dealer, un petit peu en dehors des clous, quoi. Du coup, l'idée, ça serait... qu'est-ce qu'on avait dit là par rapport à cette maison ouais. Ouais, il va plutôt essayer d'obtenir des informations sur la maison, notre maison alliée. Voir un petit peu de quel levier il pourrait avoir pour jouer contre elle ou contre un possible deal, quoi. Voilà. Tu veux te renseigner sur la maison Prostome, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. L'idée, ça serait de
voilà, d'avoir des informations sur elle, concrètement. Donc, j'ai un réseau. Bon, les négociants sont quand même une corporation assez solidaire. Comme j'ai dit, voilà, mon réseau, c'est pas forcément des employés, mais c'est plutôt des retours d'ascenseurs, des choses comme ça. Donc, j'essaie d'avoir un petit peu un état actuel de la maison Prostom, et surtout ce dont elle a besoin là vraiment vital, le besoin vital pour éviter de péricliter, quoi. Ah, c'est deux choses différentes, l'état et Ah. et le besoin vital. Alors le besoin vital. D'accord. Donc, on va utiliser des rats dans la ville, 2d6 plus fortune. Et on va voir les informations que vont te rapporter tes affidés, tes contacts dans les milieux négociants. Très bien, donc je pense que du coup Magnus est à son bureau et il envoie des messages via les réseaux habituels. Il contacte ces personnes-là. Allez, 2d6 plus 2 donc. C'est un 6 moins. Ça marche. Donc, c'est un 6 moins. Très bien. Bah écoute, on va garder ça en Très bien. suspens. On va garder ça en suspens. Ça marche. C'est-à-dire que globalement, tu es assez surpris de ne pas recevoir de réponse en dehors de fin de non-recevoir de tes contacts chez eux. Ce qu'ils peuvent te dire, c'est qu'ils ont dû signer un accord de non-divulgation. D'accord. Voilà. Et ça va nous permettre de passer à la fameuse réunion diplomatique avec leur patronne face à notre ami Ecos. D'ailleurs, est-ce que Simanga est présente dans Oui. cette réunion? Oui, quand même, oui. Bah oui. Je pense Si, que en Ok. plus, ça doit être peut-être en arrière-plan, mais je suis présent à tout hasard. Ok. Quelle est c'est quoi la durée de vie dans le Dominion? ça doit être ça doit être extrêmement inégal en fonction des packs génétiques. Et pour une maison, enfin, Ah, disons tu veux dire, oui, chez en vous, général. voilà, chez vous, ça doit être très varié, mais de façon générale. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de me dire quel âge apparent peut bien avoir la dirigeante d'une maison scientiste. Elle doit avoir l'air très jeune. Enfin, je sais pas si on considère toujours le culte de la jeunesse dans le Dominion, mais je pense que si elle a les moyens de ralentir son vieillissement, en tout cas physique, elle doit pouvoir enfin, elle le fait, quoi. Ouais, Je sais pas ce que vous en effectivement. pensez. Ouais. Mhm. Après, pour répondre à, je sais pas, la moyenne d'âge générale ou l'espérance de vie générale, je sais pas. Peut-être que les patriciens ont réussi à tirer un peu, mais pas sur Ouais, des durées excédant 150 ans, quoi. Ouais, 150 ans, 200 ans, quoi. Mhm. Pour les Ok. plébéiens, ça a dû rester assez. Donc, alors, est-ce que tu peux Ecos, me dire dans quelles conditions tu reçois cette Rani Prostom? Sachant que c'est un peu. Enfin, sachant le besoin qu'on va avoir de cette maison et du relais qu'elle va nous apporter potentiel, de nouveaux packs génétiques, je pense que c'est avec en grande pompe, quoi. Alors après, à quoi ça ressemble les grandes pompes à Babel York, c'est peut-être un poil lugubre, mais c'est ambiance bleu nuit. Mais oui, du coup, avec un accès pour leurs patriciens à certaines pièces de la cité interdite, quoi. Et avec une longue procession qui doit se faire à pied, ce qui est peut-être un peu une ineptie à cette époque-là, mais qui remet un peu tous nos visiteurs devant la grandeur de notre maison, quoi. Ils doivent progresser devant notre espèce de pyramide à multiniveaux, là. Puis Vas-y. en escalader les étages par d'interminables escaliers avant
de enfin pouvoir, bah, ouais, Ils voir doivent le se, principe. ils doivent se taper le chemin à pied depuis l'astroport qui doit être disposé un peu en dehors de la ville, c'est ça? Alors, en tout cas, là, voilà, là, c'est le principe de ce, invité, ouais, il va pas arriver complètement épuisé, mais mais Bah, En c'est tout la cas, question. la mais il doit traversée se de la cité retrouver tout interdite, ouais. petit devant la voilà, devant la c'est ça l'idée, en tout cas, c'est qu'il se retrouve de sa taille d'homme, devant notre pyramide gigantesque et qu'il ait à la gravir, heu, pour me rencontrer, rien que ça. Ouais. Et donc, voilà, grand apparat, donc cette cité interdite qui a probablement une architecture ancienne, euh, qui très traditionnelle en fait. Et tu la reçois, c'est quoi? C'est une très grande salle avec des colonnes, des drapés, et toi sur un trône, Oh là là. ou alors c'est plus une salle de réunion plus moderne. Ça se passe comment? Alors c'est peut-être qu'il y a pas de je sais pas, le trône, je vais difficilement l'assumer, c'est pour ça. Même moi en tant que joueur, mais je sais pas. Ça Heu marche? en tout cas, oui, on peut rester sur quand même une salle, de réception, dans laquelle on va peut-être, jouer un peu sur les 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 distances que j'aurai avec l'intervenant, parce qu'on n'est pas sûr vraiment de cette première rencontre, et des ombres, mais effectivement drapé, la totale colonne, garde, d'apparat, tout le long. Heu, la petite cour présente autour de moi. Je pense qu'arrive sensiblement enfin avec un entourage aussi, mais qui doit pas trop ressembler, au nôtre, puisque ce sont des scientistes. Oui, moi Et j'imagine. Vas-y, pardon. bah, non, J'imagine bien donc arriver Rani Prostome, habillé de manière stricte mais élégante, dans des vêtements assez modernes qui doivent peut-être rappeler même la blouse blanche, tu vois, euh, qui est une femme qui a une apparence de jeunesse, mais il doit y avoir quelques signes qui montrent que cette jeunesse est simulée grâce à des traitements génétiques dont ils ont le secret. Elle est accompagnée donc de différents conseillers qui doivent avoir du matériel informatique pour prendre des notes, des bases de données avec eux, et toute une série d'appareils de mesure un peu étranges, et des gardes qui l'accompagnent, gardes du corps, que j'imagine bien dans des armures très lisses, très moulantes, façon plastique un peu, qui diffèrent vraiment de l'apparence d'apparat, enfin de l'apparat que vous avez dans cette cité interdite, quoi. Puisqu'on a décidé dans cette cité interdite d'ailleurs que dans la partie banque mémorielle, euh, tout était fait pour cacher aux dépositaires de la mémoire que le temps passe. Ça implique peut-être que les costumes que vous portez de façon traditionnelle sont, enfin que vous portiez des costumes assez traditionnels en fait dans cette cité intemporel. interdite. Mm. Ouais, c'est intemporel et tout. Et là, on a plus une apparence chez eux d'hyper technologie, quoi. Du Et coup, la première chose, ouais, on a dû ranger un petit peu les anciens dans leur maison pour éviter qu'ils voient le cortège. Arrête, on dirait un EHPAD avec des vieux. bah, les anciens peuvent être très jeunes, hein. Oui, oui. Mais bah, du coup, c'est les anciens mémoriels, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, on a le princeps et on a Simorga. Simorga, t'es dans quelle posture? Tu te places comment dans de cette réception? Moi, je pense que je dois être en retrait, tu vois, genre à côté du princeps, mais genre en retrait, quoi. Vraiment dans les. Peut-être il y a presque dans. Peut-être une colonne peut-être un peu plus proche du trône, tu vois. Et genre, je suis plus ou moins un peu caché par la colonne, quelque chose comme ça, tu vois, histoire de pouvoir d'avoir une vue sur la scène, une vue un peu plus générale. Mhm. Ça marche. Et du Ah, coup, ça clairement m'arrive. pas mise en Ouais, avant, quoi. ouais, c'est ça. À la limite, il faut qu'ils te cherchent pour te remarquer, Ouais, quoi. Sinon, voilà, tu fais partie de la sécurité. ça donne cette impression-là, quoi. C'est pas genre, on doit, je pense quand même qu'on doit légèrement sentir qu'il y a
C'est une personne importante de la sécurité, tu vois? Genre, ça sent la patricienne quand même aussi, mais tu vois? Mais pas non plus, pas plus que ça, quoi. Tu portes ton masque? Ah toujours, de toute façon, ouais. Toujours, hein. Est-ce que tu en as mis un particulier pour les grandes occasions ou est-ce Non, que non, c'est non, 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 c'est c'est pas particulier, c'est le masque habituel, cette espèce de demi-visage qui recouvre toute la partie haute, en fait. ok. Lorsqu'elle entre avec sa suite, la première chose qu'on peut remarquer, c'est une politesse impeccable. Euh, Elle a visiblement passé du temps à apprendre les traditions de votre maison. Mais vous pouvez remarquer assez rapidement que c'est assez daté, c'est-à-dire que les infos qu'elle a eues à disposition, ça date de votre précédent passage, quoi. Et après quelques échanges de politesse, euh, elle attend visiblement de passer dans le vif du sujet de votre échange. Et je sais pas, à vous de voir. Est-ce que vous en restez juste aux politesses diplomatiques et à une réception simple, ou est-ce que vous voulez entrer plus dans le vif du sujet des discussions entre vos deux maisons? Euh, Bah non, je pense qu'il faut qu'on avance sur la potentielle. Enfin, l'alliance est déjà effective, mais attends, on avait dit qu'elle était récente, quoi. Ouais. Et bah, est-ce qu'on a déjà eu, par exemple, les premières livraisons de packs génétiques, ou est-ce que c'est encore à venir? Est-ce qu'ils attendent de nous un premier pas autre? Je pense que ça va être assez, du coup, autour de ces questions-là, assez pratico-pratique. Nous, on est pressé par le temps et on sent la fragilité de notre maison quant à ce manque, quoi. Et je pense que ça va tourner, une fois les politesses échangées, autour des premières livraisons de packs génétiques, ouais. Eh bien, je pense que ce qui se passe, c'est qu'elle était censée arriver avec les packs génétiques, hein, dans le protocole. C'était prévu qu'elle vous les remette lors de cette rencontre diplomatique. En tout cas, tu sais, genre une valise, alors que les cargaisons sont dans les entrepôts, etc. Symbolisant ouais, l'échange. Et il se trouve que là, elle a rien présenté. Et qu'elle a l'air un peu dans l'attente. Ok, mais les embrouilles. Alors là, il faut que je table sur les réactions potentielles de l'ancien Écosse. Quel genre de précepte est-ce que c'était? Est-ce qu'il était connu pour sa maîtrise de soi? Ou est-ce que... C'est pas moi qui vais te le dire. Non, non, je me pose des questions à haute voix. Mais peut-être justement que je peux... alors c'est un peu me tirer une balle dans le pied, mais jouer un premier manquement au modèle. C'est-à-dire, je vais trahir une forme d'énervement, ou si, d'énervement, qui n'était peut-être pas trop connu de l'ancien Écosse. Et je relis vite fait ce qu'on avait dit de cette maison. Elle, qu'est-ce qui la met sur la pente descendante, vraiment? On l'a pas identifié? Ah, on avait parlé d'une espèce de recul conservateur sur l'aspect modification génétique. Voilà, il y a une espèce de relent conservateur là-dessus au sein du Dominion. Et du coup, ils Ok. sont un petit peu en disgrâce à cause de ça. Moi, c'est ce que j'en ai retenu. Moi, je pense que du coup, ouais, dans le pendant, un des premiers pendants à la livraison des packs génétiques, c'était notre soutien auprès de la maison impériale, face à ce regain un peu là de religieux, qui leur met des bâtons dans les roues quant à leurs travaux. Mhm. Et vu que ça va être notre prochaine étape, quoi, je, je, je fais valoir à Rani et Prostom que sans ces packs génétiques, nous ne pourrons pas défendre leur position lors de cette rencontre à venir.
Elle fronce un peu les sourcils face à ton agressivité. Eh bien, cher princeps, j'avais effectivement apporté avec moi le matériel dont nous avons discuté, mais il se trouve que des événements récents me font douter de la sincérité de votre maison vis-à-vis de la nôtre. Puisque vous entrez si vivement dans le sujet, peut-être pourrions-nous discuter des entreprises commerciales d'un de vos responsables économiques, dirons-nous. Bien entendu, si quelques-unes de nos actions semblent faire peser une ombre sur nos relations naissantes, je suis curieux d'en connaître la forme. Elles me sont inconnues, sachez-le, et indépendantes de ma volonté. Elle claque des doigts. Et un de ses assistants, en fait, s'avance vers le trône. Une valise, tu sais, un petit attaché-caisse à la main, quoi, présenté comme un plateau. Et s'approche de toi en attendant que quelqu'un vienne te Ouais, l'apporter. c'est ça. Je pense que c'est moi du coup. Ouais, bah peut-être. C'est moi qui intervient et qui vient le prendre en fait. Ouais, sans être parano, on va dire. Hein, mais ouais, voilà quoi. Je vais regarder ce que c'est et vérifier que c'est pas un piège. Moi-même, je pense que je te fais confiance pour évaluer ce que c'est en fait. Même moi le regarder que de loin. Donc c'est toi qui vas évaluer la pièce. C'est une preuve de quoi du coup? Qu'est-ce donc? Bah, c'est une valise. Alors tu évalues ça, hein, c'est un truc très simple, contrairement à toute l'apparence de technologie qu'ils ont autour d'eux. Elle a choisi de présenter ça. Vraiment, c'est juste une petite valise. Et à l'intérieur, en fait, il y a un épais dossier imprimé sur, sur un équivalent de papier, mais tu sais, indéchirable, dont l'encre ne va pas disparaître, etc. Peut-être un peu transparent. Et donc, tu as tout un dossier rédigé dans un langage administratif, une espèce de rapport de plainte adressé à propos de Magnus et de sa politique de... En fait, c'est des accusations, visiblement, d'espionnage industriel. Voilà. En tout cas, c'est ce qui a écrit sur la page de garde, quoi, quasiment. Ça, c'est ce que voit Simorga, donc. Moi, je vérifie juste la dangerosité du truc. Hein. Après, si c'est tout un dossier, je pense que ça, je dois le passer dans nos acquis de droit. Je pense pas que le princeps soit forcément désireux d'étudier un dossier en présence d'une invitée. Donc, je dois faire signe pour qu'on s'empare de la valise et que en gros ce soit étudié. Mais je pense que du coup je dois venir à ton oreille pour juste souffler un nom et juste te dire Magnus. Je revais voir mes petits liens avec Magnus. Est-ce que je l'ai à la bonne fois? Ah oui, tu m'as pris sous ton aile. Je pense que je vais tenter de gagner du temps face à Rani Prostom. Et, je vais l'informer d'une réunion à venir où je vais faire croire que c'est une convocation. En tout cas, je l'invite à rester la journée afin que j'ai le temps que mes mandarins, j'en sais rien comment c'est, aient le temps d'étudier ces pièces et de potentiellement punir le contrevenant. Mais on peut garder mandarin pour l'administration de la maison. Hein. Allez. Ok. Par contre, là, il va falloir que tu me fasses un petit persuader.
Hein, 2d6 plus finesse parce que elle a pas l'air. On va voir comment elle va réagir, quoi. Ma grande finesse. Bah oui. 2 champions en finesse, Oh effectivement. Un petit 8. C'est moins pire. Ah bah. Je suis content quand je fais 8. moi. Tu es à plus 0, ça va. Un petit 8. Votre interlocuteur peut vous donner quelque chose d'équivalent à la place de CD. Donc, ce que tu veux obtenir, c'est du temps, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Tu veux temporiser histoire de te renseigner sur le sujet, etc. Oui, je veux pas le condamner au simple nom. Enfin, je veux trouver une raison de le défendre, en fait. Mais surtout qu'il ait eu le temps de nous expliquer ce qu'il a fait en personne. Au cercle restreint. Écoutez, Elle peut, hein. C'est-à-dire que elle peut, oui, bien elle sûr. peut, Oui, elle peut oui, aussi bien sûr, accepter. oui. Elle peut aussi accepter, tout à fait. D'accord. Oui, je l'avais compris comme ça. Ouais. Je sais pas comment on s'adresse à toi. On dit quoi? On dit Monseigneur, Majesté, Princeps? On va dire princeps, c'est bien. Ok. Ah, t'es pas à l'aise là. Non. Ouais, moi j'ai choisi un livret de golem, c'est pour ça. Ouais. Princeps Ecos. Il serait effectivement gênant d'entacher nos relations naissantes par un incident de ce type. Écoutez, je vous laisse mener votre enquête, gérer votre personnel comme vous l'entendez. J'entends que des sanctions soient prises à l'encontre de ce que nous allons considérer comme un faux pas plutôt qu'une agression. Et soit, la maison Prostone va attendre simplement que le processus soit géré dans le cadre de la loi. Elle fait un deuxième signe. Voici ce que nous avons préparé pour vous. Et là, il y a un autre assistant qui pousse un chariot sur lequel tu as des boîtes métalliques argentées qui contiennent probablement les packs génétiques que vous attendiez depuis si longtemps. Ok. Princeps Rani, je vous remercie de votre patience et vous assure d'ores et déjà que nous soutiendrons la maison Prostom lors de notre entrevue notre entrevue à venir avec la maison impériale. Mais oui, veuillez profiter de notre hospitalité. Alors, je balaye de mon bras notre magnifique et lugubre étage jusqu'à ce que le sort de notre sieur marchand soit décidé. Fort bien. Elle fait un petit signe à ses assistants qui vont déployer autour d'elle en fait une espèce de quasiment de bureau, laboratoire, etc. Puis ils se plongent dans leur travail. Planque la tente dans ma salle de réception. Bah, c'est toi qui as fait signe dans la salle de réception. Ah, bah, on allait les emmener dans ça. Alors d'accord. Donc ils suivent les. Alors dans ce cas-là, pas de souci. Ils suivent tes assistants, serviteurs qui vont les mener dans leur quartier et en fait on te rapportera que apparemment ils perdent pas une minute et ils se mettent au travail de leur côté. Voilà. En fait ils profitent pas du tout du côté loisir de l'endroit, quoi. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Probablement. Bien, on fait une pause, c'est ça? Yep. Que tu, On fait une que petite tu pause de évoquais, 5 minutes. Ouais. Allez. Sa prochaine scène tout à l'heure. À dans 5 minutes les gens. Tout à l'heure.